Bonjour à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et aujourd'hui, je suis vraiment impatient de commencer notre conversation. Bonjour tout le monde, je suis Gabrielle et moi aussi, je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Antoine, tu sembles vraiment enthousiaste ce matin. Oui, absolument, Gabriel. Et je pense que nos auditeurs vont adorer le sujet d'aujourd'hui. On va parler de nos animaux domestiques. Les chiens, les chats, les lapins, les poissons, tout ce petit monde qui vit avec nous à la maison. Oh, j'adore ce sujet. Moi, j'ai un chat qui s'appelle Biscuit. Il est orange et blanc et il est absolument adorable. Est-ce que vous avez des animaux domestiques? Vous aussi, chers auditeurs? Écrivez-nous dans les commentaires. Biscuit? Quel joli nom pour un chat. Moi j'ai un chien, il s'appelle Max. C'est un labrador noir et il est très grand et très joueur. Chaque matin, Max saute sur mon lit pour me réveiller. Ah, c'est trop mignon. Les chiens sont vraiment des animaux très affectueux. Mais Antoine, est-ce que Max est facile à vivre à la maison? En général, oui, mais il mange beaucoup. Chaque jour, je lui donne de la nourriture pour chien le matin et le soir. Et il adore les promenades. On sort ensemble 2 fois par jour, parfois 3 fois quand il fait beau. Ah oui, les chiens ont besoin de beaucoup d'exercice. Biscuit, lui, est beaucoup plus indépendant. Les chats sont comme ça, vous savez. Parfois, il veut des câlins et parfois, il préfère être seul dans son coin. Il a son propre caractère. C'est vrai, les chats et les chiens sont très différents. Les chiens veulent toujours être avec leur maître. Max me suit partout dans la maison. Si je vais dans la cuisine, Max vient dans la cuisine. Si je vais dans le salon, Max vient aussi dans le salon. Ha! Il est comme ton ombre. Biscuit, lui, il choisit quand il veut être avec moi. Mais quand il veut des câlins, il monte sur mes genoux et il ronronne. Et ce bruit de ronronnement, c'est tellement relaxant. Je comprends tout à fait. Chers auditeurs, est-ce que vous avez un chat ou un chien? Ou peut-être un autre animal? Dites-nous dans les commentaires. On est très curieux de savoir quels animaux vous avez chez vous. Oui, partagez vos histoires avec nous. Maintenant, Antoine, parlons un peu du vocabulaire. Pour parler de nos animaux, on utilise des mots simples. Par exemple, on dit mon chien ou ma chienne pour un chien. Et pour un chat, on dit mon chat ou ma chatte. C'est exact. Et il y a d'autres animaux domestiques aussi. Par exemple, un lapin, un oiseau et un poisson. Est-ce que quelqu'un parmi nos auditeurs a un lapin ou un oiseau à la maison? Moi, j'avais un lapin quand j'étais petite. Il s'appelait Caramel. Il était marron et blanc et il adorait manger des carottes et de la laitue. Je lui donnais aussi du foin tous les jours. Caramel, encore un nom de nourriture. Tu aimes vraiment les noms gourmands pour tes animaux. Ha ha, mais c'est vrai que les lapins sont des animaux très doux et très calmes. Ils sont parfaits pour les enfants aussi. Oui, absolument. Et les lapins sont assez faciles à nourrir. On leur donne des légumes frais, du foin et de l'eau fraîche. Mais attention, il faut aussi nettoyer leur cage régulièrement. C'est important de bien s'occuper de ces animaux. Chers auditeurs, quand on a un animal domestique, on a une grande responsabilité. Il faut les nourrir, les laver, jouer avec eux et les emmener chez le vétérinaire quand ils sont malades. Le vétérinaire, c'est le médecin pour les animaux. En français, on dit le vétérinaire ou simplement le véto. Moi, j'emmène Biscuit chez le véto 1 fois par an pour son bilan de santé. Et toi, Antoine, tu emmènes Max souvent chez le vétérinaire? Oui, Max va chez le véto 2 fois par an. Il est en très bonne santé, heureusement. Mais une fois, il a mangé quelque chose dans le jardin et il était malade. C'était très stressant. J'ai appelé le vétérinaire tout de suite. Oh non, pauvre Max. Les chiens font parfois des bêtises comme ça. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Heureusement que Max va bien maintenant. Et chers auditeurs, si votre animal est malade, il faut toujours consulter un vétérinaire. Ne donnez pas de médicaments humains à vos animaux. Très bon conseil. Maintenant, parlons de quelque chose d'amusant. Comment vous appelez votre animal en français? On dit souvent des petits noms affectueux. Par exemple, j'appelle Max mon beau chien ou mon grand garçon. Et toi, Gabriel, tu appelles Biscuit comment? Oh, j'ai plusieurs petits noms. Pour Biscuit, je dis mon petit chaton, mon bébé ou mon petit amour.
Il comprend ma voix et il sait quand je lui parle directement. Les animaux sont vraiment intelligents. C'est fascinant. Les animaux nous comprennent, même s'ils ne parlent pas notre langue. Max comprend plusieurs mots en français, comme assis, couché, reste et bien sûr mange. Ce dernier mot, il le connaît très bien. Bien sûr, la nourriture, c'est toujours la priorité. Et chers auditeurs, si vous avez un chien, vous pouvez lui apprendre des commandes simples en français. C'est une bonne façon de pratiquer votre français aussi. Dites assis quand vous voulez que votre chien s'assoie et viens quand vous voulez qu'il vienne vers vous. Excellente idée. Pratiquer le français avec son animal, c'est original et amusant. Maintenant, Gabriel, parlons un peu des couleurs et des descriptions. Comment on décrit un animal en français? Bonne question. Pour décrire un animal, on utilise des adjectifs. Par exemple, biscuit est orange et blanc. On peut dire aussi qu'il est doux, c'est-à-dire très agréable à toucher. Et il a les yeux verts. Ses yeux sont verts et très brillants. Et Max est noir, tout noir. Il a les oreilles longues et la queue courte. Il est grand et musclé. Quand on le voit dans la rue, les gens pensent parfois qu'il fait peur, mais en réalité, il est très gentil et doux. Les apparences peuvent tromper. Un grand chien noir peut sembler intimidant, mais c'est souvent les chiens les plus affectueux. Chers auditeurs, comment vous décrivez votre animal? Écrivez votre description dans les commentaires. Dites-nous la couleur, la taille et le caractère de votre animal. Oui, on adore lire vos commentaires. Et parlons maintenant des sons que font les animaux. En français, les animaux font des sons différents. Par exemple, le chien aboie. On dit le chien aboie ou le chien fait ouaf ouaf. Et le chat miaule. On dit le chat miaule ou le chat fait miaou. Biscuit miaule beaucoup quand il a faim. Il vient devant ma porte et il miaule jusqu'à ce que je me lève pour lui donner à manger. Ah, Biscuit est votre réveil naturel. Max, lui, il aboie quand quelqu'un sonne à la porte. C'est utile comme alarme, mais parfois il aboie un peu trop fort et les voisins ne sont pas toujours contents. Les chiens peuvent être bruyants. Et les autres animaux aussi. Le lapin, lui, il ne fait pas beaucoup de bruit. Il est assez silencieux. Mais l'oiseau, lui, il chante ou il siffle. En français, on dit l'oiseau chante. Et le poisson? Le poisson ne fait aucun bruit. Haha, c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens aiment les poissons. Ils sont très calmes et très relaxants à regarder. Chers auditeurs, est-ce que quelqu'un a des poissons à la maison? Dites-nous combien? Les aquariums sont très beaux aussi. J'ai une amie qui a un grand aquarium avec 20 poissons différents. Elle a des poissons rouges, des poissons bleus, des poissons rayés. C'est comme avoir un tableau vivant dans le salon. C'est une belle image. Et les poissons sont relativement faciles à entretenir. Il faut nettoyer l'aquarium régulièrement et leur donner la bonne quantité de nourriture. Mais ils n'ont pas besoin de promenade. C'est vrai, contrairement aux chiens. Antoine, quelle est ta routine quotidienne avec Max? Tu peux nous décrire une journée typique? Bien sûr. Le matin, vers 7 heures, Max se réveille et il vient dans ma chambre. Je lui donne son repas du matin et ensuite on sort se promener pendant 30 minutes. L'après-midi, il dort souvent sur son coussin. Et le soir, on sort encore une fois et parfois on va au parc où il peut courir librement. Ça me semble une belle vie pour Max. Et moi, avec Biscuit, la routine est un peu différente. Le matin, Biscuit mange. Ensuite, il regarde par la fenêtre pendant des heures. Il observe les oiseaux et les gens qui passent dans la rue. L'après-midi, il dort au soleil et le soir, il veut jouer. Les chats sont souvent actifs le soir. C'est la nature des chats. Ils sont plus actifs quand il fait nuit. On dit que les chats sont nocturnes. Chers auditeurs, avez-vous remarqué ça avec votre chat? Est-ce qu'il fait des bêtises la nuit pendant que vous dormez? Biscuit parfois renverse des objets sur ma table pendant la nuit. Le matin, je trouve tout par terre, mais je ne peux pas être fâchée contre lui. Il est trop mignon. Les animaux domestiques ont un pouvoir magique sur nous. Même quand ils font des bêtises, on les aime quand même. C'est ça l'amour inconditionnel qu'on a pour nos animaux.
Absolument. Et les animaux nous apportent tellement de bonheur. Quand je rentre à la maison après une longue journée de travail, Biscuit vient toujours m'accueillir. Ce moment-là me fait toujours sourire, même si je suis fatiguée. C'est pareil avec Max. Quand j'ouvre la porte, il est toujours là, sa queue qui bat dans tous les sens. C'est une sensation tellement chaleureuse. Les animaux domestiques sont vraiment de bons compagnons. Des compagnons fidèles. Et ils sont bons pour notre santé aussi. Des études montrent que les personnes qui ont des animaux domestiques sont souvent moins stressées et plus heureuses. Caresser un chat ou un chien peut vraiment calmer le stress. C'est tout à fait vrai. Quand je caresse Max, je me sens immédiatement plus détendu. Et chers auditeurs, si vous avez des enfants, les animaux domestiques sont aussi excellents pour eux. Les enfants apprennent la responsabilité et la compassion en s'occupant d'un animal. Très bon point. Mais attention, avant d'adopter un animal, il faut bien réfléchir. Un animal, c'est un engagement sur de nombreuses années. Un chien peut vivre 10 à 15 ans, un chat aussi. C'est une longue responsabilité. Et il faut penser au coût aussi. La nourriture, les visites chez le vétérinaire, les jouets, les accessoires. Avoir un animal demande un budget. Mais pour ceux qui peuvent, c'est un investissement en bonheur qui vaut vraiment la peine. Exactement. Chers auditeurs, si vous pensez adopter un animal, pensez aussi à adopter dans un refuge. Il y a beaucoup d'animaux abandonnés qui cherchent une famille aimante. C'est un beau geste d'adopter plutôt qu'acheter. Quel beau message, Gabriel. J'ai adopté Max dans un refuge il y a 3 ans. Et c'est la meilleure décision de ma vie. Il était un peu timide au début, mais maintenant il est épanoui et très heureux. C'est une belle histoire et les animaux de refuge sont souvent très reconnaissants. Ils savent qu'on leur a donné une seconde chance. Chers auditeurs, avez-vous adopté votre animal dans un refuge? Partagez votre histoire avec nous. On adorera lire vos témoignages. Maintenant, Gabriel, pour conclure, est-ce que tu peux nous donner quelques phrases utiles en français pour parler de nos animaux? Avec plaisir. Voici quelques phrases simples. Vous pouvez dire « j'ai un chien » ou « j'ai un chat ». Pour parler de votre animal, dites « mon chien s'appelle » suivi du nom. Pour décrire votre animal, vous pouvez dire « mon chat est petit et gris » ou « mon chien est grand et marron ». Et pour parler des activités, dites « je promène mon chien tous les jours » ou « je joue avec mon chat le soir ». Parfait. Et n'oubliez pas les mots essentiels. La nourriture pour animaux, le vétérinaire, la laisse pour le chien et la litière pour le chat. Ces mots vous seront très utiles si vous avez un animal ou si vous parlez avec quelqu'un qui en a un. Très bon rappel, Antoine. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Wow Spoken French. Nous espérons que vous avez appris des mots et des expressions utiles pour parler de vos animaux domestiques en français. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire quel animal vous avez ou quel animal vous rêvez d'avoir. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos amis qui apprennent le français. Ça nous aide beaucoup. Et abonnez-vous à notre chaîne Wow Spoken French pour ne manquer aucun épisode. On publie de nouveaux épisodes régulièrement et chaque épisode vous aide à améliorer votre français de façon naturelle et amusante. À bientôt sur Wow Spoken French. Prenez soin de vous et de vos petits compagnons à 4 pattes. Au revoir tout le monde et un gros bisou à Biscuit et à Max de ma part. À la prochaine!